Nous venons d'apprendre, grâce à des documents explosifs publiés par un très bon journal, le New York Post, que Joe Biden a menti de manière flagrante sur son implication dans les affaires de corruption de son fils. Et nous avons une preuve irréfutable. Les emails récemment découverts révèlent qu'un haut dirigeant de la très douteuse entreprise ukrainienne, c'est une compagnie d'énergie, payait Hunter Biden au moins 50 000 $ par mois. Mais il semble en fait que ça pourrait être 183 000 $ par mois. Ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un ici les prendrait? Moi, je les prendrais. Tout ça malgré le fait qu'il n'avait absolument aucune expérience. Il ne connaissait rien à l'énergie. Le haut dirigeant a écrit à Hunter pour organiser une rencontre avec le vice-président Joe Biden. J'en parle depuis longtemps de cette famille. Le dirigeant ukrainien de l'énergie a même envoyé un email à Hunter pour lui dire, je cite, « Nous avons besoin de toute urgence de vos conseils sur la façon dont vous pourriez utiliser votre influence. » En d'autres termes, Hunter était payé pour donner accès à son père, alors vice-président, qui s'occupait spécifiquement de l'Ukraine et de la Russie. Et pour le faux dossier russe, il s'est avéré que c'était eux les responsables. C'était eux. Pas de collusion de mon côté, pas de collusion. Ces mails montrent que l'affirmation répétée de Joe Biden, selon laquelle il n'a jamais parlé à Hunter de ses affaires, était un mensonge total. Il vous a menti encore et encore, parce qu'il essaie de dissimuler un énorme scandale de corruption au cœur de sa vice-présidence. Et tout le monde le sait, tout le monde à Washington le sait, nous le savons depuis longtemps. Le fait est qu'il n'y a jamais eu d'administration plus corrompue que celle d'Obama et de Biden. Il n'y en a jamais eu, jamais. Il y a quelques semaines, Joe s'est présenté devant le peuple américain dans un débat présidentiel et vous a dit que ses affirmations avaient été totalement démenties et que son fils n'avait rien fait de mal. Et maintenant que cela s'avère être un mensonge total, nous pouvons voir clairement que Biden est un politicien corrompu et qu'il ne devrait même pas être autorisé à se présenter à la présidence. J'ai fait pression sur Joe Biden pour qu'il dise la vérité, parce que les médias mainstream corrompus, toutes ces caméras derrière, ils sont corrompus et refusent d'écrire cette histoire. Ils ne l'ont pas fait une seule fois en presque 4 ans de ma présidence, pendant le plus grand scandale politique des États-Unis. Une chasse aux sorcières, une horrible, horrible et dégoûtante chasse aux sorcières, qui ne devrait plus jamais pouvoir arriver à un autre président. Et ces gens devraient payer pour les crimes qu'ils ont commis. Qui se sont révélés être un canular totalement illégal. Des histoires fausses et diffamatoires. Tous les jours. Des histoires fausses et diffamatoires. Et les médias savaient que c'était faux. Ils savaient que c'était faux, pourtant ça n'a jamais été supprimé par Twitter ou Facebook, ou par les grands médias. Mais aujourd'hui, avec Biden, ils suppriment les messages négatifs, presque avant même qu'ils ne soient visibles. Ils essaient de le protéger, ils essaient de protéger Biden, alors ils suppriment. C'est une alerte de Fox News. Nous venons d'entendre le PDG de Twitter, Jack Dorsey, il a tweeté ceci, je cite, « Notre communication autour de nos actions sur l'article du New York Post n'était pas géniale, et le blocage du lien, en post ou en message privé, avec zéro contexte quant à la raison pour laquelle nous bloquons, inacceptable. » Il écrit comme un enfant, il gère l'entreprise comme un enfant aussi. Quoi qu'il en soit, l'équipe de campagne de Biden peut maintenant dire que l'histoire est fausse parce que les big tech essaient de la discréditer. Aucun journaliste n'a jeté un œil à cette histoire et n'a conclu que, mais bien sûr, il s'agit d'une invention russe, ou que Poutine est derrière tout ça. C'est ridicule. Donc l'équipe de campagne de Biden utilise les big tech comme prétexte pour ne pas répondre. Et les big tech essaient bien sûr de vous empêcher de lire toute l'histoire. Où cela mène-t-il? Si Biden est élu, vous pensez vraiment que les grandes entreprises de technologie vont arrêter de suivre les ordres de leur maître à Washington? Aucune chance. Vous pensez que les big tech vont soudainement considérer que vous avez le droit de penser par vous-même? Non. Hier soir, dans notre émission, nous nous sommes demandé si le masque était vraiment efficace contre la transmission du coronavirus, par exemple. Et en faisant ça, nous avons cité des données provenant directement du CDC, que nous avons tirées de leur site web, ainsi que d'autres sources scientifiques, le magazine Science, par exemple. Une étude a montré que plus de 70% des patients qui ont contracté le coronavirus ont déclaré avoir toujours porté le masque. 14% supplémentaires ont dit qu'ils le portaient régulièrement. Nous vous l'avons dit hier soir, et nous avons posté cet extrait d'émission sur Facebook. Aujourd'hui, nous avons appris que Facebook qualifie notre citation de partiellement fausse. Mais nous avons cité le CDC. Ils ont restreint la diffusion du message pour empêcher les gens de le voir. Encore une fois, nous ne pouvons pas le dire assez.
Les données que nous avons diffusées à la télévision hier soir provenaient du Centre de contrôle des maladies. Nous avons utilisé leurs chiffres. Nous ne les avons pas inventés. Mais Facebook les a censurés. Alors où cela nous mène-t-il exactement?